En ces temps de disette culturelle, c'est un privilège de pénétrer au musée Pierre-Noël de Saint-Dié. La directrice du lieu tenait à présenter ses nouvelles acquisitions, une enveloppe annuelle réservée aux achats de 20 000 € dépensés lors d'enchères à Nancy a permis de conserver du mobilier issu de la maison déodacienne de l'architecte Prouvé. Mais on voit qu'elle porte la même robe et qu'elle a la même coiffure, donc on pense que c'est dessiné exactement en même temps. Les œuvres d'art et les meubles se sont vendus avec évidemment des prix très élevés pour tout ce qui concernait Jean Prouvé, qui est vraiment une cote très élevée actuellement. Et nous avions fait le choix pour les collections du musée et pour l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges de nous concentrer pour ces acquisitions sur des meubles et des œuvres qui rappellent vraiment le lien de la famille avec la ville et avec le territoire de Saint-Dié-des-Vosges. Le mobilier est parti pour plus de 2 millions d'euros, direction la Grande-Bretagne, la Corée ou les États-Unis. Restera donc à Saint-Dié une chambre à coucher, un buffet et quelques objets décoratifs ayant appartenu à Françoise Prouvé, la fille du célèbre designer. On a voulu aborder cette vie familiale et notamment tout ce qui était portrait de Françoise Prouvé-Gauthier elle-même. Donc ici, on a des œuvres qui la représentent à divers âges. Ici, à droite, un petit portrait en 1939 qui a été peint par son grand-père Victor Prouvé. Et puis, un peu plus loin, dans le double portrait, c'est la jeune fille de droite dans ce tableau de Étienne Cournot. L'objectif de Jean Prouvé était de créer un mobilier solide et confortable à portée de tous au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Son succès a fait s'envoler les prix, y compris de ses maisons. Celle-ci, construite en 1962 sur les hauteurs de Saint-Dié, est désormais classée aux monuments historiques et mise en vente par ses petits-enfants pour près d'1 500 000 €.